Jonché de blessures, le Paris Saint-Germain s'est présenté avec un effectif très remanié, peut-être trop. Match nul face au LOSC, un match qui a été difficile. Était-il finalement une mauvaise rencontre par rapport à la Ligue 1? Est-ce inquiétant pour le niveau global de la Ligue? Bienvenue dans ce débrief. Alors je parle pas toujours énormément des compositions, mais ici il faut en parler. Le Paris Saint-Germain était avec un effectif complètement fou. Déjà bon, ok, assez classique, Pacho, Beraldo et Lucas Chevalier. En latéral, là déjà ça bouge, on a Lucas Hernandez et à droite on a Warren Zaïre-Emery. Au milieu de terrain, alors là c'était un milieu de terrain complètement nouveau avec littéralement aucun titulaire. On avait ni Fabien, ni Vitinha, ni João Neves. Vitinha qui remplaçant les deux autres blessés. Mayulu, Kanginli et Njantou. Mayulu, alors je sais qu'on a tendance à l'oublier, mais à la base il est des milieux de terrain, donc c'est quand même plutôt son poste préférentiel. Et Njantou par contre non, au contraire, lui il est plutôt ailier. On a vu de toute façon qu'il avait une portée plutôt offensive. En attaquant, ici on avait Gonzalo Ramos qui a été une énième fois tenté en tant que titulaire. Bon spoiler, ça a pas marché. On avait Bradley Barcola qui avait globalement le rôle de tête de file en attaque. Et puis on avait le jeune Ibrahim Mbaye qui a été titularisé pas mal de fois ces derniers temps et qui avait fait une très bonne prestation face au FC Barcelone. Attention, cette fois-ci, il était ailier droit et non pas ailier gauche. Et on a vu globalement qu'il était meilleur à son poste préférentiel, à savoir ailier gauche. Bon alors du côté du déroulé du match, alors il n'y a pas grand-chose à dire sur la première période. Énormément de déchets techniques, mais c'était complètement lunaire. On avait des pertes de balles folles, des passes ratées, des dribbles qui étaient foireux. Pareil au niveau des duels, c'était franchement pas gagné et c'était pas très glorieux. Alors le LOSC de son côté n'a pas non plus été absolument persévérant, pas beaucoup de pressing haut. Au niveau des percussions, bon il y en avait pas tant que ça. On avait quand même 2-3 joueurs qui se sont démarqués. Haraldsson qui a fait une bonne prestation, on avait Boadi. Du côté du Paris Saint-Germain, on a eu déjà, et ça a continué tout au long de la rencontre, un Bradley Barcola qui a eu quelques percées. J'en ai une notamment, et c'est la plus évidente, à la 43e, juste avant la mi-temps, où il part tout seul sur un contre, mais vraiment complètement fou. Il part avec un temps d'avance énorme, il fait une mauvaise conduite de balle qui l'amène à arriver trop extérieur, et sa frappe est catastrophique. Globalement, il a fait une rencontre qui était vraiment dans cette lignée, avec énormément de ratés, et comme si c'était un petit bleu. Pareil, Mbaye, bon, alors lui c'est logique, mais un vrai manque de maturité, et il fait pas une bonne prestation. Sur cette première période, on a aussi vraiment beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, ils étaient perdus. À noter tout de même Mayulu, qui a été très très présent, et qui lui par contre était un petit peu le phare dans la nuit. Il était sur tous les ballons, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Beraldo que j'ai noté, pas super solide, c'était pas catastrophique, mais voilà. Et puis surtout il faut parler du pire joueur de cette première période, à savoir Warren Zaïre-Emery, qui avait tout raté. Il était vraiment à 1 sur 2, alors ok c'est bien d'avoir de l'envie, et on a vu qu'il n'était pas complètement nonchalant, mais le nombre de pertes de balles c'est complètement lunaire. Il va jouer chez les espoirs, chez les bleus, et je pense que ça lui fera pas de mal. À la reprise, c'était la même chose, à la fois du côté du LOSC qui n'avait pas beaucoup d'envie et niveau motivation, bah c'était pas frappant non plus, et c'est assez étonnant, et moi ça m'inquiète, parce que si face au Paris Saint-Germain, même avec que des jeunes de moins de 20 ans, avec que des remplaçants, voire même des réservistes, on n'a pas des équipes en face qui vont nous chercher haut, qui tentent de créer du jeu, et bien on va pas aller très très loin, et en vrai on risque de s'imposer sur toutes les rencontres. À ce moment-là, on a Luis Enrique qui comprend que de toute façon ça va pas être possible comme ça, il fait rentrer l'Armada, on a Vitinha, on a Nuno Mendes et Hakimi, donc c'est assez logique. On a la remplaçant Barcola qui faisait pas du tout une bonne prestation. On a aussi Mbaye, bon lui c'était relativement logique de le voir partir, et Mayulu. À la 66e, il y a une faute lilloise, il y a un coup franc qui est globalement direct et qui est un tout petit peu loin. En vrai c'est pas non plus si proche des cages. On a Nuno Mendes qui le frappe, on ne savait pas si c'était Hakimi ou lui, et la frappe est absolument splendide, mais c'est incroyable. Elle rentre en pleine lucarne, le goal ne peut rien faire. Le but est magnifique, Nuno Mendes s'impose vraiment comme le latéral de référence, peut-être le meilleur au monde à son poste, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un latéral gauche qui était aussi performant. C'est absolument incroyable, il a du coffre, il a de la vitesse, il a de l'apport offensif, il sait tout faire, et il peut même pocket les attaquants en face. À partir de là, on a quand même eu une fin de rencontre qui était un petit peu meilleure, puisqu'on avait plus d'impact. On a une solidité qui a été retrouvée, notamment Vitinha qui allait mieux au pressing, Kanginli qui a été déchargé de ses tâches défensives, et ça lui a fait quand même plutôt du bien. On a eu globalement un effectif qui était plus cohérent, et ça s'est ressenti, du coup il y avait quand même plus de logique. Malheureusement à la 84e minute, on a Zabarni qui fait une relance pas hyper performante, elle aurait pu aller un petit peu plus loin et elle est remise directement en bas du milieu de terrain, une perte de balles. À ce moment là, une récupération lilloise, Ethan Mbappé s'élance et la frappe est absolument incroyable, une enroulée à ras de terre en dehors de la surface. Il a fait 2 frappes en Ligue 1 avec Lille et 2 buts, magnifique. Attention toutefois, il faut noter que Lucas
Chevalier a été encore une fois mauvais et là ça commence à devenir inquiétant, beaucoup d'erreurs, pas mal de frilosité malgré le fait que pourtant il a eu des prestations et par exemple des séances de tir au but où on aurait pu s'attendre à ce qu'il prenne en confiance. C'était vraiment un but évitable et ça fait mal de le voir avoir un temps d'arrêt avant de s'élancer et du coup de pas être dans le bon timing. À ce moment-là, le match s'arrête globalement, match nul, un partout. Du côté des tops et flops, bon, je vais pas réinventer la roue. Déjà, du côté des tops, bon, il y en a pas beaucoup, mais il y a Nuno Mendes qui fait une superbe prestation. Alors, ok, il est rentré qu'autour de la 60e, mais en très peu de temps, il a apporté énormément. C'est globalement pareil pour Vitinha qui a fait beaucoup de bien. On a eu Mayulu, lui, je veux le noter parce qu'il fait une superbe rencontre. Il était vraiment sur tous les ballons. Alors, il sort rapidement, mais vraiment, il était performant. C'est un jeune joueur qui s'impose vraiment comme une solution d'avenir et je pense que lui, de son côté, il a marqué des points lorsque les titulaires vont revenir. Après, du côté de Lille, je l'ai dit, il y a Haraldsson et surtout Boadi. Boadi, j'espère qu'on va le recruter. Je suis pas loin de penser qu'il est meilleur qu'Akliouche et pourtant, Akliouche est juste extrêmement performant. Le gars a un apport offensif énorme et je pense qu'il ferait beaucoup de bien dans l'effectif parisien. Du côté maintenant des flops, bah là, il y en a énormément. Déjà, le principal, et pour moi, c'est le plus grave, c'est Gonzalo Ramos. Pourquoi je dis que c'est le plus grave? C'est qu'il a plus d'expérience. Il a été recruté pour plus de 80 millions. Il est censé apporter énormément, surtout dans une rencontre pareille. Pourtant, il a été complètement invisible, incapable de faire du jeu en pivot, incapable d'avoir une connexion avec ses partenaires, pas performant lorsqu'il avait le ballon, bref, c'était n'importe quoi. Aussi très timide, où il se cachait énormément, bref, une rencontre complètement à oublier. Barcola encore, assez grave, puisque là, vraiment, ses courses étaient mauvaises. Non seulement la finition, il n'était pas présent, mais en plus, il était même pas dans les bons mouvements offensifs. Alors, ok, c'est bien de courir, oui, c'est sûr qu'il fait des percussions, mais si derrière, elle ne donne rien, bah ça ne sert à rien. Il était énormément attendu au tournant avec les absences de Kfara, Doué, Dembélé, et pourtant il n'a pas apporté. Au milieu de terrain, Kangin a pas fait une superbe prestation, mais en même temps, on n'en attendait pas tant que ça. Pour Njantou, je vais être indulgent puisque bon, il fait peu de performances à ce niveau-là. Beraldo qui a pas fait une bonne rencontre, mais bon, on est habitué. Et surtout Zaïre Emery, catastrophique. Lucas Chevalier, puisque bon, il a été responsable du but en grande partie et pour tout son début de saison qui n'est quand même pas franchement bon. Et globalement, c'est là qu'on réalise qu'on n'a pas fait une bonne prestation. Le match nul est totalement mérité. Maintenant, si on regarde à l'issue de cette journée, les autres concurrents n'ont pas fait des bonnes prestations, notamment Lyon qui s'était incliné face à Toulouse. On finit premier à 1 point de Marseille. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Salut!